Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut smootheur, salut smousseuse. Je t'espère vraiment en pleine forme pour ce 210e épisode du smoothie. Marcher dans le noir fait voir plus clair. Alors c'est un titre que on pourrait presque trouver poétique. Marcher dans le noir fait voir plus clair. Et dans le smoothie du jour, j'ai envie de te partager un ingrédient de mon smoothie. Alors, le smoothie ne va pas être tourné vers moi, vraiment pas tout le temps, loin de là. Je pense vraiment qu'on pourra de cet ingrédient-là en faire quelque chose et que tu pourras en faire quelque chose, en tout cas je l'espère. L'ingrédient aujourd'hui de mon smoothie que j'ai envie de partager, c'est mes origines antillaises. J'ai des origines antillaises de par mon papa. Mon père est né en Martinique. Mon fils est né, notre fils est né et est également né en Martinique. Et donc, ces origines antillaises influencent la personne que je suis, constituent en partie la personne que je suis. Et cela peut jouer sur la nourriture que je mange parfois, que je connais, que j'aime manger, sur les boissons que j'aime boire, sur certains jus de fruits, sur des paysages qui peuvent m'être familiers, sur certaines lectures, certaines musiques, certaines réflexions, certaines manières d'appréhender la vie sont directement liées à ces origines antillaises. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de partager un proverbe créole qui m'inspire depuis longtemps. Peut-être que tu sais que dans le smoothie, j'aime bien partager de temps en temps des proverbes, des dictons. Et là, on va partir un peu sur un proverbe créole. Peut-être que ça deviendra peut-être un rendez-vous mensuel, une fois par mois, partager un petit proverbe créole. Alors, le proverbe du jour. Mâcher dans noué, café ou voie clair. Mâcher dans noué, café ou voie clair. Le fait de marcher dans le noir te fait voir clair. Pour le dire autrement, quand on manque de quelque chose, cela aiguise nos facultés. Et je trouve que ce n'est pas juste un joli proverbe. Je trouve que d'une manière générale, que ça soit sur des aspects perso, pro, mais également scientifiques, on constate que le manque, la contrainte, des périodes finalement d'accommodation font émerger de nouvelles ressources, permettent de développer de nouvelles ressources. En restant encore un tout petit peu aux Antilles, je me rappelle avoir fait plusieurs fois le Tchimbered. Le Tchimbered, on a raid dedans, c'est-à-dire on peut le voir comme un sport, comme un raid multisport. Tchimbered, c'est une expression antillaise aussi qui dit « tiens bon », voilà, « tiens bon, tiens dur ». Et du coup, le Tchimbered, en fait, c'est un trail en Martinique. À l'époque, alors je surveille moins aujourd'hui les distances, mais à l'époque, on était sur un trail qui faisait un peu plus de 90 km et environ 4500 mètres de dénivelé positif. Et autant, à peu près, je pense, de descente. Donc, c'était quand même un trail qui était long, en tout cas pour moi, c'était long. Parfois en cours, parfois on marche, parfois on glisse. Il y a des zones dans les Antilles, en Martinique, qui peuvent être aussi très, très humides, très pentues, notamment à l'approche de la montagne Pelée, le volcan de la Martinique, qui a aussi cette particularité finalement de bloquer un petit peu les nuages. Il faut savoir que la montagne Pelée est environ à 1400 mètres. Et donc, très souvent, elle a la tête dans les nuages et très souvent, il y a de l'humidité. Mais bref, il m'est arrivé dans certaines éditions d'être dans cette montagne pelée, qu'il y fasse nuit noire, absolument noire, notamment quand l'arrivée se fait plutôt dans le nord de l'île. Et donc, à ce moment-là, ça
ça fait 15 heures, 16 heures, 17 heures que l'on chemine, que l'on avance. Alors oui, ça ne fait pas des moyennes très importantes, on ne court pas très vite. Et encore une fois, la plupart du temps, on marche, on est dans des pentes raides. Finalement, dans cette obscurité, dans ces moments où on ne voit pas bien le chemin, où on voit mal le chemin, même avec une frontale, on peut trouver une forme de lucidité. On peut s'attacher à des informations très subtiles, très fines pour continuer d'avancer. On peut être beaucoup plus à l'écoute de son, donc, mais aussi à l'écoute, on pourrait dire, de son corps, des sensations kinesthésiques. Et d'ailleurs, je n'avais pas prévu d'en parler là, mais finalement, peut-être que tu avais entendu aussi un smoothie dans lequel je disais qu'une fois, j'étais parti randonner avec mes enfants, que j'avais oublié mes chaussures. Voilà, ça m'est arrivé, c'est pas que ça m'arrive souvent, mais ça m'arrive très souvent de partir en randonnée juste avec des tongs, tout simplement parce que je sais qu'après la randonnée, je vais très souvent me mettre dans une rivière, je vais très souvent me mettre dans un lavoir. En plein été, j'adore encore une fois trouver de l'eau fraîche, je trouve que c'est génial, et donc très souvent je pars en tongs parce que je sais qu'à la fin je vais être pieds nus d'une certaine façon, ce qui peut aussi être un petit clin d'œil aux Antilles, mais bon bref, et donc le fait d'avoir dû marcher pieds nus finalement pendant plusieurs kilomètres sur des chemins de pierre en chartreuse, là aussi avait développé certaines facultés, avait développé une attention corporelle, avait développé des éléments, on pourrait dire, kinesthésiques. Si on le prend d'une autre manière, par exemple dans l'entrepreneuriat, le fait de développer une entreprise avec peu de moyens. On a peu de trésorerie, on a peu de moyens financiers. On pourrait dire aussi, si on reprend ce proverbe de dire que marcher dans le noir nous fait voir clair, le fait d'avancer avec peu de trésorerie peut aussi nous aider à être beaucoup plus créatif ou créative, à être plus ingénieux, à être plus réfléchi. Dans le sport, parfois, certains peuvent se dire oui, mais tu vois, j'ai un physique assez classique. Je ne suis pas une force de la nature, je ne suis pas grand, je ne suis pas fort, etc., etc. Mais certains sportifs, ça m'est arrivé de travailler avec des sportifs ou des sportifs qui ont des physiques, on pourrait dire, de monsieur, madame, tout le monde. On se rend compte que ces personnes développent parfois une capacité à voir et à décider un peu plus vite. Et encore une fois, à développer un peu de nouvelles ressources, tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas s'appuyer sur d'autres forces. D'un point de vue aussi scientifique, psychologique, Jean Piaget avait développé les principes d'assimilation et d'accommodation. Et finalement, l'accommodation, c'est ce principe finalement qui vise sous l'effet de pression externe, qui vise à s'adapter. Voilà, je vais m'accommoder, je vais m'adapter à un nouvel environnement, compliqué, et finalement je vais développer de nouvelles facultés. On a aussi des exemples de témoignages de personnes, alors c'est pas du tout joyeux bien entendu, mais de personnes qui ont pu être privées de liberté pendant un temps, qui ont pu être prises en otage. Je lisais il y a quelque temps le livre de mémoire, je crois que c'est Olivier Dubois, pareil, j'avais pas forcément prévu d'en parler là, qui a développé de nouvelles ressources aussi pendant ce temps où il a été privé de liberté. Et donc finalement, avec cet épisode « Marcher dans le noir fait voir clair », c'est l'idée, encore une fois, à la fois de ne pas tout maîtriser de notre environnement, de ne pas pouvoir tout comprendre, de ne pas pouvoir tout voir maintenant, mais que c'est aussi cette zone de flou, c'est aussi cette difficulté qui va
nous permettre de développer de nouvelles ressources. Alors je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas si aujourd'hui tu es dans une situation où tu manques un peu de clarté, où tu avances parfois un peu à tâtons, mais finalement voilà, cette nécessité de ralentir, de ressentir autrement, de comprendre différemment, ça peut être l'opportunité finalement d'avancer, de développer encore une fois de nouvelles ressources. Donc j'espère vraiment que cet épisode du smoothie te sera utile, que ce petit clin d'œil aux Antilles t'aura plu. Moi, je te souhaite une très belle fin de journée. N'hésite pas, si tu le souhaites, à venir faire un tour sur le site Enracine, EN-6 racine au pluriel.com pour trouver aussi des ressources. Je rappelle qu'il y a actuellement 7 jours d'essai gratuits sur Enracine. À très bientôt, passe une très belle journée peut-être. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.